donc toutes ces personnes, finalement, de par leur lâcheté, de fait qu'elles ne se positionnent pas, font que ça continue en fait ces horreurs, cette manipulation. Mais en fait, si les gens ils ont envie d'aller dans cet abysse, c'est leur choix. C'est leur choix, oui, c'est On vrai. ne peut pas les forcer. Et si on les force, on devient nous-mêmes des dictateurs. Mais après, ils vont avoir une deuxième difficulté, c'est l'orgueil, parce que reconnaître qu'on s'est trompé pendant un an, c'est horrible. et ça c'est difficile, parce que surtout le plus grand défi, on arrive à ce que tu dis, c'est le défi spirituel, quoi. C'est donner du sens. Quelle est la vie? Qu'est-ce qu'on a comme vision? Parce que là, c'est tellement désespérant. On se dit, moi, je reste devant la télé, devant Netflix et je bouge pas et je m'hypnotise, je me drogue, je m'anesthésie avec tout ça. Je ne plus. C'est fou, je ne peux plus entendre ça. Et j'ai vraiment compris, mais c'est attendre. Oui, alors c'est tout bon. Dans quelques temps, tout ira bien. Non, c'est seulement si on se met en action. Je pense que l'être humain, s'il n'est pas connecté à la joie et à son cœur, il se referme égoïstement, et il s'anesthésie avec la télé, et puis il attend que ça passe, il est un peu égoïste. Moi, par exemple, justement, j'ai eu un réveil spirituel il y a 18 ans. Mais je crois vraiment, les neurosciences sociales, d'ailleurs, l'ont prouvé, c'est que l'être humain, naturellement, il est coopératif, et il aime rendre service. Et la spiritualité, c'est ça, c'est se connecter à notre vraie nature, au-delà des traumas, au-delà de l'ego, vraiment ce que nous sommes vraiment. Et nous sommes, nous les êtres humains, des êtres d'amour, en fait. Ouais. Et là, peut-être... Ravi de te recevoir chez moi, Coco, c'était un honneur. Merci beaucoup, et pareillement, cher Eric. Ça fait quelques temps qu'on ne s'était plus vus. Voilà, on avait déjà fait une interview aussi. On a déjà fait une interview, qu'on a fait des fêtes ici. Ouais. Et puis c'est toujours un plaisir de voir ton rayonnement lumineux. Merci pareillement. Ton sourire. On va faire une interview croisée, en fait, ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas Coco, tu vas te présenter pour mes auditeurs. Et puis vice-versa. Oui, voilà. D'accord, super. Donc on avait déjà fait une interview aussi avec toi, donc est-ce que je commence à me présenter? Oui, super, vas-y, c'est comme ça, c'est chouette. Alors, je m'appelle Coco Tache, je suis coach de la joie et je suis connectrice. Et ça fait très longtemps en fait que je travaille, j'ai des plateformes, une plateforme qui s'appelle sevensky.life, qui partage des histoires, des révélations, tout ce qui nous fait du bien, des projets, qui réunit des gens, qui connecte les gens pour apporter le positif vraiment dans le monde, pour monter la vibration. En regardant ça, ça monte la vibration. Et puis en même temps, vraiment concrètement, je travaille à mettre en action une nouvelle plateforme où les gens veulent pouvoir vraiment se mettre à l'œuvre, commencer à vraiment être concret. Donc ce n'est plus seulement des paroles, on aimerait un monde magnifique, nouveau, etc. Non, on se met à l'œuvre, on le crée ensemble. Donc c'est pas juste parler, c'est vraiment du concret, quoi. Voilà. Donc là, on a créé une plateforme où un projet, c'est une vision qui s'appelle thenewEarthmanifesto.com et sur ça va être créée une plateforme qui s'appelle Humus Foundation. Donc c'est carrément une fondation qui va relier tous les gens, qui va montrer qui sont les gens, les projets concrets, des gens qui font des choses aujourd'hui pour faire naître ce nouveau monde. C'est vrai que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera plus jamais. Hein. Ouais. Et humus, ça vient de humain, humus, la terre en fait, on vient de la terre. C'est ça, l'humus c'est ça. Et puis autrement, aussi au niveau personnel, pour moi, il n'y a pas de nouveau monde vraiment sans joie parce que, et c'est là que toi, tu es aussi très intéressant avec tout ce que tu fais, avec le travail sur le traumatisme, parce que nous sommes énormément nombreux à avoir vécu des traumatismes dans notre jeune vie. Et donc là, je pense déjà, après, tu vas te présenter aussi et dire ce que tu fais. Mais c'est primordial, quand ça bloque, les traumatismes bloquent. Il y a plein de choses qui bloquent. Et j'ai créé une formation qui s'appelle Rendez-vous avec la joie, qui dure 40 jours. Magnifique. Et c'est des révélations, des histoires concrètes, donc des choses que j'ai vécues, où les gens, on peut laisser venir des images. Et à la fin de ces 40 jours, on est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Ah super, mais tu vas en dire un petit mot alors tout à l'heure, Volontiers. ça c'est super intéressant. Ouais, voilà, alors ça c'est Rendez-vous avec la joie. Magnifique. Et voilà, maintenant je me réjouis donc on avait fait cette interview et je lui envoie et maintenant vraiment du monde aussi à Eric parce que c'est primordial, je pense, ce travail au niveau du traumatisme que tu fais, entre autres, parce que tu informes sur la situation actuelle, tu fais plein de choses concrètes dans ce sens-là, tu es à fond dans la contribution. Et maintenant, je voudrais que toi, tu racontes un petit peu sur toi. Écoute, oui, avec plaisir. Donc, je suis thérapeute, en fait. Et puis, effectivement, je travaille beaucoup sur les traumas depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans. Et donc, j'utilise l'hypnose. Et puis, j'utilise aussi la déshypnose, qui est la capacité de lâcher prise avec le mental, avec l'ego, en fait. Et c'est vrai que les traumatismes nous empêchent d'être nous-mêmes parce qu'on est toujours
pris par une histoire dans notre passé, qu'on joue en boucle, c'est un trauma. Et on reste bloqué dans cette histoire et on ne peut pas vraiment être nous-mêmes en fait. On ne peut pas être libre tant qu'on a des traumatismes qui ne sont pas résolus. Il reste des blessures à l'intérieur. Et donc mon travail, c'est de reprogrammer en quelque sorte l'inconscient pour que cette histoire puisse tourner la page. Tu vois, c'est une histoire qui est finie. Et puis pour aller plus loin, c'est de se libérer de toutes ces identités pour retrouver ce qu'on est vraiment en fait. Et là, on se rejoint sur la joie, qui est notre état naturel en fait, la joie. Et donc je suis passionné par ce que je fais et j'ai beaucoup de plaisir. Je fais des formations en ligne et puis je fais des consultations en ligne. Voilà en gros. Et puis c'est intéressant qu'on se retrouve entre thérapeutes parce qu'on est thérapeute, enfin on aide les personnes, on accompagne les personnes, mais c'est pas le cas de tout le monde. On a un truc particulier, c'est qu'on est très sensible à ce qui se passe avec une action très concrète pour libérer les personnes de la peur en fait. Et dis-moi un petit peu comment, c'est une première question, je sais que c'est bien d'avoir des questions qu'on avait pour cette interview. Comment est-ce que tu vis toi cette situation actuelle? D'une part, il y a quelque chose en moi qui se réjouit parce que je sens que sous-jacent, Ouais. en fait, ce qui est en train de vivre, il y a tout qui monte à la surface. Mhm. On voit toutes les choses au niveau justement voilà, de ceux qui nous dirigent. Ouais, de tous les dysfonctionnements en fait. Voilà, on ne travaille pas pour le peuple, on travaille pour l'économie. Hein, je veux dire, le gouvernement, il n'est pas à notre service. Non, c'est vraiment pas le gouvernement du peuple pour le peuple. Et ça se voit. Ouais. Et c'est pour ça que je suis très motivée parce que je me dis, mais en fait, c'est le peuple qui va faire la différence. C'est nous qui allons faire la différence. Et en étant concret et ayant des idées claires, on va pouvoir créer le nouveau. C'est ça que je pense. Ok. Et toi? D'accord. Comment mais moi, c'est pareil. Je suis en fait, je suis partagé entre l'enthousiasme et la tristesse. La tristesse de voir autant de souffrance, de voir autant de manipulations qui font beaucoup de tort à la population, énormément de tort. Je crois que les mesures actuelles ont tué plus de gens que le Covid finalement. Il y a beaucoup plus de souffrances. En plus, toutes les souffrances qui vont arriver plus tard au niveau psychologique, au niveau psychiatrique, sans compter toutes les maladies, les cancers qui ne sont pas soignés. Enfin, toutes ces mesures font que le niveau de souffrance a énormément augmenté par rapport à avant. Donc ça, on constate tous les deux ça, on peut en être triste. Mais en même temps, je suis enthousiaste de vivre cette époque, qui est une époque très particulière. C'est vraiment... ça s'est jamais vu dans l'histoire, je pense. On arrive à la fin de quelque chose. L'analogie que j'aime bien utiliser, c'est le jeu du Monopoly. Tu vois, quand tu commences à jouer au Monopoly, tu sais que forcément ça va mal se finir. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un seul gagnant qui va écraser tous les autres. Et on est un peu dans un système économique où, très libéral, néolibéral, c'est les hautes finances qui dirigent et ça ne peut que mal se terminer. Et on est en train d'arriver à la fin de ce système, donc c'est une sorte de logique systémique qui fait que forcément on arrive à ça. Le monde allait déjà très très mal avant, sauf que maintenant ça devient tellement évident, comme tu le dis, tu vois. Et donc à la fois c'est très enthousiasmant de vivre cette époque parce qu'on arrive à l'émergence de quelque chose de nouveau, d'où tous les projets qui sont importants. Tous les projets sont importants à ce niveau-là, recréer un monde meilleur. Et puis en même temps, c'est fascinant pour moi en tant que psychologue de voir les défis que ça pose pour nous. En fait, moi je vois plusieurs défis par rapport à ça, que ce soit des défis au niveau intellectuel, des défis au niveau spirituel, des défis au niveau émotionnel, au niveau physique également. Ça, je pourrais peut-être en parler après. Oui. Mais donc, c'est paradoxal parce qu'à la fois c'est infernal ce qui se passe, et à la fois la nature est toujours belle, l'être humain est toujours beau. Il y a des gens qui dansent. Le printemps nous fait beaucoup de bien. Le printemps nous fait du bien, il y a des gens qui résistent, qui vont danser, qui font des flash mobs. Il y a des belles choses qui se passent, puis en même temps, il y a des trucs vraiment tristes, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc c'est passionnant en fait de vivre cette époque. Et puis c'est tellement complexe que c'est un défi intellectuel, je trouve très intéressant. Et le monde se sépare vraiment quand même. Hein. Il se sépare beaucoup en deux camps, je pense actuellement. Donc il y a ceux qui sont comme nous, et après ceux qui voilà, vont se faire les vaccins et puis qui croient que toutes les mesures, tout ce qui est décidé par le gouvernement, c'est juste. En fait, qui ne sont pas dans cette auto-réflexion et dans cette auto-responsabilité. Et pas dans la joie et dans l'enthousiasme de savoir, mais non du pipe, c'est nous, on peut créer le nouveau. Et c'est là, cet enthousiasme, il commence à vraiment naître dans le cœur de tout le monde, quand on sait, mais non du pipe. Si je me mets en action, il y a quelque chose qui se produit, qui va attirer plein d'autres personnes quand je commencerai moi à contribuer. Et ça, je l'ai vraiment remarqué à maintes reprises. C'est tellement beau ce qui se passe avec les gens quand le cœur il est touché, puis tu sais, moi avec qui je suis, je peux créer quelque chose, je peux faire quelque chose, je peux participer à la création de cette nouvelle terre. Ouais, c'est magnifique. Alors je te rejoins là-dessus, et puis figure-toi, j'en discutais avec mon ami sur les schismes qu'il y a un peu dans la société avec les camps.
Et en fait, elle m'a amené cette réflexion que je trouve vraiment très pertinente, c'est qu'en fait, il y a 3 camps en réalité. Tu as les gens qui sont effectivement éclairés, qui ont compris qu'il y a de la manipulation, qui ont du bon sens, même Oui, c'est sans... ça. Ok. Et puis tu as les personnes qui sont dans la peur, parce qu'ils croient les médias, et ils croient que les gouvernements sont gentils, les médias sont honnêtes, et ils croient tout ça, donc ils ont vraiment très peur. Ça, c'est le deuxième camp. Et puis il y a un troisième camp, j'avais pas trop prêté attention, mais elle m'a aidé à y prendre conscience, c'est qu'en fait, tu as toutes les personnes qui profitent de la crise, qui savent très bien que c'est pas forcément dangereux, mais ils suivent parce que bon, ils veulent pas avoir de problème, ils veulent garder leur travail. Mais il y a des tas de personnes qui finalement sont très contents qu'il y ait cette crise, parce qu'ils doivent plus se déplacer, ils font du télétravail, ils sont cool. Il y a des gens qui touchent plus d'argent grâce au Covid. Par exemple, aux États-Unis, c'est encore sorti il y a quelques jours, je crois que c'est une démocrate américaine qui a dit dans les hôpitaux, mais déclarez que c'est du Covid, vous toucherez des subventions. Moi, j'ai une amie une amie médecin qui a refait tout son intérieur grâce au Covid, parce qu'elle avait plus d'argent en déclarant que c'était du Covid. Ouais. Il y a des tas de gens en fait qui sont cool de plus faire ces 5 heures. Moi, je me souviens quand je travaillais à Bruxelles, je faisais 5 heures d'embouteillage par jour pour aller travailler quand j'étais formateur. Mais il y a des gens, ils sont contents, ils doivent rester à la maison, ils ont 5, 4 ou 3 heures même de trajet économisés. Et donc, eux, ils n'ont pas trop envie de se bouger. On leur donne de l'argent sans rien faire. Il y a des gens, ils touchent un peu moins, mais ils touchent de l'argent. Malheureusement, c'est assez injuste parce que des gens comme moi, on touche sur 2019, mais si on n'a rien gagné en 2019, on touche très peu. Mais il y a, par exemple, Joan Branco, puisque tu voyais son livre ici, il a fait une interview avec Michel Onfray sur Front Populaire il y a quelques jours. Il disait c'est complètement injuste parce que lui, il a touché énormément d'argent, il a touché 10 000 euros, parce qu'en 2019, il avait gagné beaucoup. Mais si on s'était basé sur 2018 ou 2020, il n'aurait rien eu. Et donc, en fait, l'État donne de l'argent comme ça sans vraiment aider vraiment les personnes, ça crée des inégalités. Et il y a des tas de gens qui sont très contents, donc on achète leur silence en quelque sorte. C'est ça. Et donc ce troisième type de population, des tas de gens qui finalement voient bien qu'ils n'ont pas vraiment peur du virus, ils ont compris qu'il y a de la manipulation. Ils ne sont pas d'accord de témoigner maintenant, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas se mouiller aussi. Ils ne veulent pas se mouiller, et puis ils profitent du système, et puis il y a beaucoup de lâcheté en fait. Et donc cette troisième catégorie de personnes, sans en prendre conscience, je pense qu'ils maintiennent le système, ils maintiennent le fait que ces terroristes qui nous gouvernent, qui sont des psychopathes, en fait, on pourra en parler, mais clairement pour moi, ces psychopathes, c'est des gens qui sont coupés de leur empathie, de leur émotion, c'est sûr qu'ils ne sont pas de avec leur compassion, voilà. Eh bien, ce sera facile, non? Ouais, à cause de leur inertie, à cause du fait qu'ils ne s'opposent pas à ça et qu'ils profitent du système, qu'ils disent ben moi ça va personnellement. Et il y a les médias, je bouge pas. les médias qui jouent le jeu, qui sont très quelque part dangereux. Oui, parce qu'ils sont sponsorisés, ils sont vraiment, ils reçoivent l'argent de la haute finance, on le sait, sinon ils tiendraient peut-être pas. Ils sont un peu comme des cadavres, enfin des morts vivants, on essaie de les tenir avec des subventions. Et donc toutes ces personnes, finalement, de par leur lâcheté, de fait qu'elles se positionnent pas, font que ça continue en fait ces horreurs, cette manipulation. Et donc ce troisième camp, en fait, il faudrait les réveiller aussi, en fait. Mais ça va venir parce qu'à un moment donné, dès que ça va toucher leurs propres intérêts, ils vont se dire non, mais là ça va pas, ça suffit. Ouais, moi je pensais que ça allait venir avec le vaccin, figure-toi, mais on voit que le conditionnement est tellement puissant ils vont se vacciner. Des gens vont quand même se vacciner en disant mais comme ça j'ai la paix, je pourrais voyager et je garde mon petit confort sans vraiment avoir ce bon sens de dire on se vaccine pour quelque chose qui est, quand on n'a pas de traitement, et pour quelque chose qui tue énormément, mais là c'est un taux de mortalité extrêmement bas, ridicule. Et puis les gens ils croient maintenant, ça c'est vraiment un grand danger, parce qu'ils croient qu'ils sont libres avec le vaccin, que déjà c'est prouvé que le vaccin, déjà, voilà, on ne sait pas ce qui arrive avec le vaccin, il y a énormément d'effets secondaires. Ensuite, il n'y a aucune étude long terme, donc on ne sait pas dans quelques mois qu'est-ce que l'effet va être sur les personnes. Ensuite, on sait que quand même, il y a quand même quelque chose, on est d'accord, il y a un virus, et en fait, il va muter. Donc les gens qui se sont vaccinés, donc ils doivent se vacciner une deuxième fois, et puis en fait, qui sont encore plus fragiles par rapport à ce qui va arriver. Ouais, donc, ils sont fragilisés. Voilà, ils vont pouvoir, tu vois, c'est aberrant. En fait, c'est à cause des gens vaccinés que ça va aller plus mal, en fait. Ouais, c'est parce ça. que ils vont devenir plus faibles, il y aura plus de problèmes, ils vont devoir se faire vacciner tous les 3 mois ou 6 mois, ils vont être un système immunitaire affaibli, ça va créer plein de problèmes dans la société, en fait. Ouais. Donc, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment bouger, encore avertir. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. On est sur un chemin avec tout le monde. Et là, il y a un chemin qui va partir genre à gauche. Et il est très joyeux, justement. Les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire.
Et ils sont dans la joie et ils sont dans la collaboration. Il y a plein de gens ensemble là. Ok, nous on sait, on va réussir, on va surmonter cette crise et derrière il y a quelque chose de magnifique, il y a vraiment un lac extraordinaire qui nous attend. Et après, il y a vraiment tout un courant. Les gens marchent tout droit et quelque part, il y a la fin, il y a l'abysse. Donc, mais c'est pas le travail. Nous, on peut stimuler, mais en fait, si les gens, ils ont envie d'aller dans cet abysse, c'est leur choix. C'est leur choix, oui, c'est On vrai. peut pas les forcer. Et si on les force, on devient nous-mêmes des dictateurs. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois? Sauf que c'est triste pour les enfants qui sont, entre guillemets, eux, innocents et qui sont forcés par des parents plus tard qui vont se faire vacciner. Un gouvernement responsable, il devrait justement, attention, allez pas à cette route-là, prenez cette route, on va construire le nouveau monde ensemble sur des nouvelles bases. Voilà. Alors ça, c'est sûr qu'on en est très très loin pour l'instant. Et puis tu parles ces deux chemins, mais ceux qui sont sur ce chemin, ils ont une autre difficulté, c'est une fois qu'ils s'éveillent, qu'ils se rendent compte, parce qu'aujourd'hui, en 2021, il faut vraiment faire un effort pour ne pas voir qu'on se fout de nous en fait. Il faut vraiment avoir les œillères particulièrement fermées et regarder tout le temps, je sais pas, BFM TV ou TF1. Voilà, tu regardes l'écran média. Mais donc ils vont devoir s'éveiller. Ils vont s'éveiller forcément quand ça va être trop violent, avec la police par exemple, ce qui se passe, il y a des tas de choses qui sont vraiment flagrantes. Mais après, ils vont avoir une deuxième difficulté, c'est l'orgueil, parce que reconnaître qu'on s'est trompé pendant un an, c'est horrible. Et ça c'est difficile, parce que l'orgueil c'est sans doute le plus grand défaut humain. Et c'est très dur de reconnaître, on voit ça dans l'expérience de Stanley Milgram, où les gens ont envoyé des chocs électriques, ils ne savaient pas que c'était des acteurs, et ils l'ont fait parce qu'ils ont obéi. Et puis après on leur demande, mais pourquoi vous avez fait ça ? Oui, mais en fait ils vont essayer de justifier leur erreur par orgueil en fait. Parce que j'ai obéi, parce que c'est pas à moi de m'occuper de ça, c'est le médecin qui décide. Mais ça, c'est partie de l'ancien. Ça, c'est justement. Oui, c'est l'ancien, oui. C'est l'ancien, et quelque part, il y a un tri qui se passe actuellement. C'est juste hyper dur, mais. On peut dire qu'il y a un tri, oui, effectivement. En fait, on arrive, il y a tellement d'inconscience, il y a la conscience qui est en train de s'éveiller, de ne pas faire autrement, c'est magnifique. Mais c'est un vrai défi, tu vois, je trouve. C'est un défi à la fois intellectuel, parce qu'il faut pouvoir. Gérer la complexité au niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir croiser ses sources vraiment, prendre de la hauteur. C'est un défi au niveau émotionnel parce qu'il faut gérer ses propres peurs. Il faut développer l'empathie envers ceux qui peuvent même nous insulter. Parce que les gens qui mettent les masques et qui sont parfois désagréables, en fait, ils souffrent et on ne veut pas qu'ils meurent, quoi. Mais en même temps, voilà, il faut gérer l'émotionnel quand ils nous agressent. Puis c'est un défi au niveau physique parce qu'avec toute cette distanciation sociale, le fait qu'on mette un masque et tout, nous on le refuse le masque, mais il y a des tas de gens. Enfin, c'est pas évident de le refuser quand c'est obligatoire partout, tu as des amendes. Donc, il y a un défi physique pour comment je fais pour bien respirer, pour continuer à avoir du monde. Nous, on fait des fêtes quand même, mais bon, c'est des risques, on peut pas normalement. Donc, il y a un défi physique pour dire mon corps a besoin de tendresse, mon corps a besoin d'air, mon corps a besoin de contact. C'est un défi à ce niveau-là. Et puis surtout, le plus grand défi, on arrive à ce que tu dis, c'est le défi spirituel, quoi. C'est donner du sens. Quelle est la vie ? Qu'est-ce qu'on a comme vision ? Parce que là, c'est tellement désespérant. On se dit, on peut être dit, bah, moi, je reste devant la télé, devant Netflix et je bouge pas et je m'hypnotise, je me drogue, je m'anesthésie avec tout ça. Voilà, et t'attends. En fait, je ne peux plus l'attendre. Et les autres vont faire le travail, moi j'attends, quoi. Je ne plus, c'est fou, je ne peux plus entendre ça. Et j'ai vraiment compris, mais c'est attendre. Oui, alors c'est tout bon, dans quelques temps, tout ira bien. Non, c'est seulement si on se met en action. Donc chacun qui regarde là, mais chacun on se met en action. Et comment on se met en action aussi ? Par exemple, qu'est-ce qu'on a besoin ? Quels sont nos besoins fondamentaux ? Déjà la nourriture, par exemple. Tu vois, on ne sait pas demain quand il y aura une grande crise maintenant vraiment, et ça risque d'arriver, qu'il y a quelque chose d'immense qui va arriver sur nous. Mais est-ce qu'on connaît les paysans qui produisent la nourriture ? Est-ce qu'on a contact avec eux ? Tu vois, comment on peut les aider ? Comment eux, ils peuvent nous aider ? En fait, c'est ça aussi, se mettre en action. Aller travailler ou aller dans un magasin justement bio pour quelque part leur permettre leur survie, les aider à survivre, tu vois. Mais aussi les voisins, se rencontrer. Toi, par exemple, chez toi, tu organises une fois un petit événement, tu organises avec 30 personnes de ton environnement, de tes voisins directs, et puis tu dis, mais voilà, moi je peux faire ça et ça, toi tu peux faire quoi ? Comment on peut se mutuellement aider ? Ah ben ça, justement, ce serait bien que tu décrives un peu tes projets, parce que moi je me suis rendu compte depuis que la crise est là, c'est que j'ai jamais eu autant d'amis, des gens super intéressants, parce qu'on se regroupe en groupe de résistance. Et on trouve des gens d'une qualité extraordinaire, qui sont très sensibles, qui ont du bon sens, et alors on peut s'entraider effectivement. Mais on a besoin de sens en fait. C'est vrai que si on est tout le temps devant la télé et qu'on attend que ça passe, avec l'illusion que ça va revenir comme avant, d'ailleurs ça ne reviendra jamais comme avant, c'est plus possible, ce sera différent, ce sera peut-être mieux, ou alors
c'est l'horreur, quoi. C'est la dystopie. Donc c'est important d'avoir du sens. Alors toi, c'est chouette parce que tu as plein de projets en fait. Par exemple, tu as ce projet sur le manifeste de la Nouvelle Terre. Si tu peux en dire un mot, ce serait intéressant. Oui, volontiers. Bah, c'était très beau. C'est au mois de novembre. Mon amie Katharina, en fait, elle avait déjà lancé l'idée et elle est venue me voir. Et là, j'ai dit, ben, moi, je marche avec toi. Elle a fait un film qui s'appelle Les enfants aventureux de la lumière. C'est un film magnifique, c'est un conte. Vous pourrez le mettre en lien. Il s'agit vraiment de se rappeler déjà qui on est. Hein, et puis, vraiment toucher à cette vision de comment, si maintenant on commence depuis le début, recréer le monde, qu'est-ce qu'on ferait? Et là, on a commencé à mettre en place un projet qui s'appelle justement The New Earth Manifesto. Ouais. Il y a les domaines de la santé, de la nature, le potentiel humain, l'économie, les espaces de vie, les médias, l'administration, les lois, l'argent nouveau, etc. Comment tout ça pourrait aussi être si on n'avait pas Magnifique. ces choses dans lesquelles on marche actuellement. Hein. Ouais. Et on a donc créé un projet, on a présenté ça à nos communautés respectives et on a fait un appel de participation. Donc on a créé un dynamisme de groupe, on a eu 100 personnes qui ont participé à apporter leur savoir, leur sagesse et qui ont apporté ça dans le projet. Et là, on a tout noté ça nous a pris vraiment des mois, des semaines. Alors, j'ai vu le site, c'est très bien fait, c'est classé par thématique, il y a l'économie, Ouais. il y a plein de choses. C'est passionnant en fait, et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une vision, parce que sinon c'est désespérant. C'est ça. On a besoin d'une vision, et alors j'ai beaucoup aimé, c'est que tu parles beaucoup de la joie. Je pense que l'être humain, s'il n'est pas connecté à la joie et à son cœur, il se referme égoïstement, et il s'anesthésie avec la télé, et puis il attend que ça passe, et il est un peu égoïste. Donc, par les actions que tu fais, notamment ton projet aussi, hein, ton cours en ligne, Rendez-vous avec la joie, tu peux en dire un mot, parce que ça reconnecte les gens à la joie, et puis en plus avec l'action que tu proposes, on redevient humain en fait. Ça Oui, nous c'est remet ça. dans notre souveraineté en fait. Et comme faisait Étienne Chouard avec la crise des Gilets jaunes, c'est créer des ateliers constituants où les gens se réapproprient la démocratie en fait. C'est ça. Donc, parle-nous un peu de ce projet Rendez-vous avec la joie, je trouve ça super chouette comme titre. Merci. Oui, c'est vraiment ça, en fait, se rendre compte. Moi, par exemple, justement, j'ai eu un réveil spirituel il y a 18 ans. Et à partir de là, j'étais très consciente de tout ce que je vis, des gens que je rencontre, voilà, les cadeaux qui me sont offerts tous les jours, quelque part. Et j'ai pris bien note de ça et j'ai vécu énormément de révélations. Donc au début, j'avais plein de questions, points d'interrogation. Et j'ai reçu les réponses par les médias, ce que j'ai lu, par ce que j'ai entendu, etc. J'avais une question et du coup, je reçois une inspiration. En fait, c'est venu du tac à tac. J'étais dans des livres tout le temps et j'ouvrais une page et je reçois la réponse à ma question. Et ça, c'était vraiment des mois et des mois et des années, je pense, tu vois. Je marchais aveugle dans une librairie où je fermais les yeux. Et je tourne à un moment donné et je tombe sur exactement le livre qui est destiné pour moi et qui m'amène plus loin. Donc, et après, j'ai eu toutes ces révélations, vraiment qu'il n'y a pas de hasard, que voilà, toutes ces synchronicités incroyables que la vie nous offre. Tu remarques que quand on arrête l'aigle mental, on s'abandonne, la vie nous guide en fait, c'est incroyable. Quelque part, l'invitation, elle est énorme. Et c'est pour ça... Si on lâche les traumatismes... Hein. Ouais, c'est ça. Les traumatismes nous empêchent de lâcher parce qu'on est en mode survie, parce qu'on est dans nos histoires. Donc c'est pas la vraie joie en fait. C'est pas la vraie joie, c'est des joies mentales. Mais parce que c'est la joie, elle peut être momentanément. Ouais, c'est ça. Elle peut être géniale, ou c'est le bonheur. C'est une émotion qui vient de quelque chose d'extérieur. Voilà, ça vient pas de l'intérieur. C'est ça. Et quand tu lâches un peu tout ça, tout ce qui nuit ton bien-être, tout ce qui te alourdit, il y a une joie qui vient et quelque part c'est la foi, tu vois. Ouais, c'est ça, la confiance, je dirais moi. La confiance, la foi, tout à fait. La foi. Et pour moi, c'est 40 jours pour rentrer dans la foi aussi, tu vois, dans la joie et dans la foi. Et donc, tu as fait une formation en ligne là-dessus, mais je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse, c'est super, c'est génial. Et je fais aussi des coachings maintenant personnels en fait, je fais aussi des accompagnements comme ça. Super, on a plein de points communs. Pour la joie, ça va vite. Hein, c'est ce qui manque le plus, hein. La joie et la foi, comme tu dis, que j'appelle la confiance, c'est confiance dans la vie et la foi en la vie en fait. Parce que ça règle tout ça en fait. Oui. Si on écoute, on se fait confiance. D'ailleurs, si on se coupe, ça se répare tout seul, c'est incroyable, on fait confiance à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas confiance aussi
déjà le cœur qui bat, on a une intuition, une force qui nous guide. Ah, c'est sûr. Si on vibre dans un état plus de la gratitude, par exemple, il y aura encore plus de choses qui vont nous permettre de ressentir la gratitude. Puisque... Pour moi, la gratitude et la joie vont ensemble. Oui, aussi. c'est ça, voilà. Ouais. Mais c'est par exemple, tu vois, je suis souvent du matin au soir, je suis en train de dire merci. Ouais. Alors ça paraît paradoxal pour ceux qui nous écoutent et qui souffrent de la situation. Moi, j'ai des clients qui vivent à Paris dans des appartements et avec ces confinements, ils deviennent fous. Et en même temps, je pense que c'est possible de toujours se concentrer sur ce qui nous donne de la joie Ouais. et sur la gratitude. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette vision, effectivement, d'avoir cette vision. Alors je te rejoins sur l'importance de donner du sens, en fait. Là, on est dans une société où il n'y a plus de sens, en fait. C'est ça. Et là, je parle juste aussi parce que je pense que c'est important, Ouais. ça tombe bien, parce que le 13 juin, il y a une importante votation qui se fait. Ouais. Justement, moi, je fais partie des Amis de la Constitution. Oui, j'ai beaucoup d'admiration, parce que franchement, je trouve que c'est un des mouvements qui a le plus impacté la Suisse Ouais. à cause de ce que vous avez réussi à mettre en place, des référendums. Et ça vient des gens qui ont du cœur, comme Werner m'a présenté, et enfin plusieurs personnes, Isabelle et Volé. Et toi, je trouve que le fait d'être utile comme ça, de faire quelque chose d'utile, on en Tous revient à ces ce que gens, tu ils sont en disais, action. d'être en action, c'est magnifique. Et ça donne de l'espoir. Ouais. Et c'est important de se connecter à des gens comme ça. Alors il existe plein de groupes aujourd'hui, de collectifs comme Non, Red mais c'est Covid, génial. comme Et Bon Sens. chaque groupe est magnifique. C'est C'est pas ça. une question du groupe, mais justement, eux, ils ont fait le référendum. Ouais. Les Amis de la Constitution, on a eu beaucoup de voix. Et le 13 juin, ça va être voté. Justement, s'il y avait une prolongation de la loi Covid. Et ça veut dire qu'il faut faire très attention parce qu'il y a deux choses. Non à la prolongation. Oui, c'est non ça. à la prolongation, il faut dire non à la prolongation. Tout à fait. Parce que si on dit oui, ça reste. Donc le gouvernement, il garde en fait les rênes dans la main pour Ouais, c'est pouvoir faire les l'état mesures. d'urgence qui fait qu'il n'y a plus de C'est démocratie. ça. Et en C'est plus, ça. ils ont cette loi antiterroriste qui fait qu'on peut prendre n'importe qui contredit le pouvoir comme nous. On peut Aussi, nous mettre ouais. en prison, on peut nous assigner à résidence, on peut nous mettre dans des camps. Ça, c'est dans les textes de loi. Et grâce aux Amis de la Constitution, ça va être remis en question C'est grâce ça. au référendum. Mais le grand risque, c'est que ce que tu disais aussi avant, c'est que si tu votes oui, ça veut dire que tu devrais, ils disent à ce moment-là, on continue de donner des subventions. Et ça, c'est pas vrai. Parce que c'est le travail du gouvernement, c'est les impôts qu'on paye. Donc c'est pas vrai, les subventions vont continuer à être versées quand même. Voilà, ça, c'est pour la Suisse ici qu'on parle. Mais Ça, c'est hyper important de le savoir. On trouve Parce que les gens, ils vont tous dire non, moi j'ai besoin de subvention, alors ils vont voter oui. Et le gouvernement prend les rênes. Alors c'est Ouais. vraiment important de dire non. Encore non. une manipulation. On voit en fait c'est les vraiment gens ça. qui nous gouvernent, c'est vraiment, ils ont un profil psychologique particulier. C'est vraiment des psychopathes, des pervers narcissiques. C'est connu déjà avant la crise, quand on voit dans les banques, dans les postes les plus élevés, c'est des gens vraiment qui n'ont pas de compassion, qui sont vraiment tournés sur leur intérêt et qui toute la journée passent leur temps à calculer comment mieux manipuler pour arriver à leur fin. Et donc c'est très pervers et c'est bien que tu le dises. Et on aurait tendance à dire ah oui, si je fais le vaccin, je vais être tranquille. Ah oui, si je vote, je vais avoir ma petite allocation. Mais en fait, sans avoir la vision, on va vers une dystopie en fait. Et donc il faut vraiment très refuser ça en fait. C'est pour ça que je suis très admiratif de ce qu'ils font les Amis de la Constitution. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration. Et c'est super tous tes projets en fait, Coco, c'est magnifique. Ouais. Alors on va juste peut-être maintenant venir en fait sur une vision de l'avenir. Ouais. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Bon, qu'est-ce que tu vois maintenant? Si le gouvernement, voilà, on continue, le gouvernement fait les mesures et tout, le monde il va devenir quoi en fait? Ah, ça va devenir une dictature très globale en fait. Un peu comme dans le jeu du Monopoly, on ne pourra pas échapper. Celui qui est plus puissant, il peut tout acheter et on aura difficile à trouver un endroit sur Terre. Heureusement, il y a des pays qui résistent quand même. Donc moi, s'il y a la dictature ici, moi je vais en Floride ou en Russie où il y a des endroits où les gens vivent normalement en fait. Mais voilà, quand même pour les gens qui sont ici, qui ne pourront pas partir, ça va devenir l'horreur en fait. Donc oui, c'est vraiment. Je me concentre pas trop là-dessus en fait. Je me concentre plutôt sur le reste, tu vois. Mais je pense qu'effectivement. Toi, tu es sur le petit chemin là comme ça. Mais on voit la dictature. Déjà, on voit le monde qui allait mal avec les 18 000 êtres humains qui meurent de faim chaque jour. T'imagines? On voit bien que ça n'allait pas ce monde. 10 000 enfants, c'est pas 1, c'est pas 10, c'est pas 100, c'est pas 1000, c'est pas 5000, c'est 10 000 par jour d'enfants qui meurent de faim. Donc, on voit bien que c'est un monde qui n'est pas viable. Ça, c'est juste un exemple avec toutes les injustices, les ressources qui sont mal partagées. Donc ça va être encore plus comme ça.
il y aura encore plus de morts. Je crois que l'accouchement va être difficile. Si on va vers autre chose, l'accouchement va être douloureux parce que malgré tout, avec tout ce qu'on a dit, les vaccins, les masques qui vont rendre malade et tout ça, il y aura quand même beaucoup de souffrance. Je crois qu'il faut aussi attendre. Il faut choisir son camp. Mais donner du sens, voilà, donner du sens aux gens, dire qu'il y a moyen de vivre autrement. C'est ça. Alors moi, je te rejoins dans toutes tes actions, comme le manifeste pour la nouvelle terre et tout. Je vais étudier plus à même. Je trouve que c'est important d'être dans des collectifs. Et puis tous ces collectifs peuvent se rassembler parfois pour des actions communes, tournées vers l'humanité. C'est ça. L'humanisme, pardon. Travailler sur tous ces thèmes différents, bien oui, distincts. D'ailleurs, en fait, la version française, là, elle est traduite de l'allemand. On a d'ailleurs déjà 6300 personnes inscrites actuellement, qui se sont déjà avec leur nom, qui ont dit oui, ils veulent ce nouveau monde. Mais il y a bientôt une version distincte qui va venir avec Bénédicte Fumet, justement, de France. Voilà, qui est notre 3e dans le team. Et à ce moment-là, on va lancer grandement aussi le manifeste en français. Moi, je vous invite, si vous n'êtes pas connecté à tous ces groupes, comme ici, je mettrai le lien de ce manifeste et de ce collectif et de ce que tu fais, parce que ça fait du bien de se connecter à des gens qui sont dans l'action, qui font vibrer leur cœur et qui ont une vision constructive sur le monde. Oui, en fait, à comprendre qu'on a tout ça à l'intérieur de nous et c'est hyper enthousiasmant. C'est hyper joyeux de pouvoir se mettre ensemble, d'avoir des... Hier, on était juste peut-être pour une dernière petite parenthèse pour finir, mais c'était très beau à la fin qu'on en a posé avec Uwe la question à tout le monde, maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a commencé à démontrer en fait des possibilités. Tu as senti l'enthousiasme qui rentre dans le cœur des gens et en fait ils se sentent du coup vraiment concernés et savent ok, ma présence a fait une différence. C'est ça. Mais je crois vraiment les neurosciences sociales d'ailleurs l'ont prouvé, c'est que l'être humain naturellement il est coopératif, et il aime rendre service et il aime se coordonner. Sauf que c'est pas le cas sur Terre actuellement parce qu'on est dans la peur et dans la violence, parce qu'on est dans le mode survie. Mais dès qu'on arrive à créer un contexte où les gens peuvent de nouveau naturellement donner, tout le monde a envie de le faire. Tout le monde a envie de coopérer en fait. Et c'est pour ça que la spiritualité est très importante. André Malraux disait le 3e millénaire sera religieux ou ne sera pas, sera spirituel ou ne sera pas. Spirituel est un mot plus juste. Et la spiritualité, c'est ça, c'est se connecter à notre vraie nature, au-delà des traumas, au-delà de l'ego, vraiment ce que nous sommes vraiment. Et nous sommes, nous les êtres humains, des êtres d'amour en fait. Oui, et là peut-être en amont, juste, en tout cas pour moi c'est juste important, c'est vrai, cette énergie christique en fait, tu vois, de savoir que voilà, nous sommes tous animés par le Christ. Alors voilà, ça fait des fois bizarre et puis je veux pas non plus... Non, c'est beau. Mais pour moi c'est ça, et puis que la terre aussi, quoi, voilà, c'est ensemble, père, mère, féminin, masculin, et ça agit à travers nous, et nous sommes les outils en fait pour amener ce nouveau avec cette force. Ah, c'est magnifique. Mais c'est un plaisir de faire cette interview avec toi. Merci à toi. Je te remercie en tout cas. Et je te propose de goûter. Oui, ça c'est extraordinaire. Alors là, il a fait un tas, je pense qu'il a pour un mois environ. J'en ai fait beaucoup à la cuisine. Donc je crois qu'il a envie de vous tous inviter ici pour partager le chia, chocolat, bio bien sûr. Il est à fond bio tout le temps. Et c'est délicieux. C'est une petite gaufrette. Je suis comme un enfant, je suis fier de montrer ma nouvelle création. C'est du chia, des feuilles de chia que j'ai déshydratées, que j'ai fait tremper avec du chocolat. Des petits biscuits naturels. Ça permet d'éviter l'industrie avec les biscuits pleins de sucre et pleins d'additifs. Ici, c'est tout à fait naturel. Merveilleux. Bon, mais c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci mille fois, Eric. À bientôt alors. Oui, à bientôt. Okay. Et continue Super. cette démarche. Merci à toi. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde